On apprend la timidité, on apprend le manque d'estime personnelle. C'est pas normal. Un enfant a une estime personnelle très élevée lui-même, il a une confiance énorme en lui. On apprend avec l'école et tout ce genre de conneries qu'il faut être bien sage, et suivre bien les trucs, et suivre bien les ordres, comme ça on est bien un gentil petit garçon. Ça va pas aider dans la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un immense honneur de recevoir Max, puisque Max, il fait partie des gens sur Internet que je suis et qui du coup on fait un peu le métier qu'aujourd'hui je fais, vendre des formations, conseiller des gens, etc. Et il y a un truc, donc je suis très honoré de te recevoir, Max. Et il y a un truc qui me rassure de ouf, c'est que tu me dis, désolé, j'ai un petit retard, j'ai un problème avec les gamins. Donc ça veut dire en fait que t'es un humain normal en fait. T'es pas un surhomme quoi. Absolument, je suis un humain et là, j'ai quoi? On a un enfant de 3 ans et 2 mois et le deuxième, il a 1 an, 13 mois et la femme est enceinte, donc le troisième qui arrive. Donc il y a les petits challenges du matin parfois et bref, notre petite Léa nous a fait on va dire un caca débordement qui a duré un peu plus longtemps que prévu et il fallait, il fallait s'en occuper. Donc mon épouse a une nuit un petit peu courte, donc j'ai dû un petit peu comme je tente de l'épauler Bon. le matin. C'est top. Et bon courage à elle. Du coup, ça me fait super plaisir de te recevoir et un concours de circonstances de dingue puisque le jour où Yasmine dans ton équipe me contacte, la veille, j'avais demandé à Mohamed Bouclé et j'avais demandé à Kim Benour, qui sont les deux venus dans mon podcast, de me mettre en relation avec toi. Et donc du coup, tu vois, notre mise en relation a été croisée et donc c'est top, c'est qu'il fallait qu'on fasse cet épisode. Et donc du coup, c'est vraiment trop bien. Est-ce que pour les gens qui, ouais, c'est ça un truc de ouf. Et du coup, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors moi, je suis mentor, master coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et enfin, en gros, moi, pour faire, ça c'est des noms un peu pompeux, mais ce qui vraiment m'excite, c'est ce qui me lève le matin, c'est d'aider les entrepreneurs à atteindre de nouveaux sommets, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Moi, je suis financièrement libre depuis plus de 10 ans. Et ce qui vraiment, parce qu'il y a un moment, pour beaucoup de gens, ils ont du mal à croire ça. Et beaucoup de gens disent c'est bon, je vais vendre ma boîte ou je sais pas trop quoi, ou je vais avoir un truc qui tourne et après je vais faire le tour du monde. J'ai fait le tour du monde avec mon épouse, c'était quoi, il y a environ 50 comme ça. Au bout de 2 mois et demi, on a arrêté le tour du monde tellement on s'emmerdait. Donc c'était mignon, Chine, Japon, c'était extraordinaire. Mais à un moment, on s'est dit, mais non, Dieu, est-ce qu'on est vraiment en train de s'éclater là? Genre, c'est bien, une fois qu'on a vu le 30e temple japonais, alors c'est mignon, mais nous, on est là pour travailler avec les humains. Nous, ce qui nous éclate, ce qui nous anime, c'est utiliser notre talent. Et pour moi, mon talent, c'est voilà, c'est d'aider les gens, quoi. C'est simplement leur transmettre des clés, des stratégies, leur donner des clics qui leur permettent vraiment de réaliser leurs rêves, de devenir financièrement libres et heureux sur le chemin et prendre ces vraies décisions qui les mettent à l'action. Donc, on a arrêté ça. Donc, je me suis rendu compte que voilà, c'est vraiment c'est ce qui m'anime le matin, c'est ce qui me lève le matin. Et puis voilà, maintenant j'ai accompagné plus de 150 000 entrepreneurs à travers le monde depuis ma début de ma carrière, à travers différentes conférences, séminaires, etc. etc. Et voilà, ça m'éclate. Je trouve que j'ai le plus beau métier du monde, comme je dis, en tant que coach, mentor, formateur, pouvoir transmettre de la connaissance, donner des déclics, les aider à prendre ce temps pour élever, transmettre des stratégies, des clics qui leur permettent d'aller plus vite, plus loin. Ça m'excite, ça m'éclate et c'est ce qui me lève le matin. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Et puis sinon, je viens de Strasbourg. Et je suis le train de 4 enfants. J'ai eu une enfance plutôt difficile, même très difficile. Mon père était quelqu'un de très violent. Et voilà, donc ça n'a pas toujours été facile. Et d'où mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et vraiment, ce qui a cristallisé ma destinée, c'est mon père qui est décédé dans un accident de la route quand j'avais 14 ans. Et ça m'a vraiment mis un électrochoc. Je suis passé du mode jouer à la Game Boy enfin, j'avais pas de Game Boy, pardon, mais bon, pour donner un exemple, c'était jouer à des trucs stupides à vraiment me poser des questions profondes sur la vie. Quand j'ai vu mon père dans le cercueil à l'enterrement, d'un coup, à 14 ans, je me suis dit, OK, la vie, elle est précieuse. Et je suis tombé en dépression, et puis j'avais des pensées suicidaires. Et puis, ce qui m'a sauvé, j'étais tellement isolé dans ma chambre, tout seul, c'est ma mère qui m'a donné un livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et Carnegie, Carnegie, est-ce qu'elle a dû vraiment s'inquiéter pour moi? Parce que j'étais vraiment plus en train de connecter avec qui que ce soit. c'est un cadeau énorme, n'empêche. Énorme cadeau.
énorme cadeau. Mm. Elle avait ma mère qui était une prof de religion catholique je sais pas comment elle a pu avancer. Elle avait démarré un marketing de réseau et dans le marketing de réseau, c'est beaucoup de dev perso. Et c'était un cadeau parce qu'elle m'a ouvert au monde du développement personnel. Et quand j'ai lu ce livre, je me dis waouh, en fait, si je change mes comportements, ça peut impacter les choses autour de moi. J'ai découvert le feu en quelque sorte que avant j'étais toujours en mode tout ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, je suis une victime, mon père m'a frappé, il m'a insulté, on n'a pas d'argent, mes jeunes familles vraiment, on n'avait pas d'argent du tout. Et d'un coup, je commence à découvrir ces livres, réfléchissez, devenez riche, ce genre de livres extraordinaires. Et d'un coup, je commence à comprendre, ouais, mes pensées ont un pouvoir sur mes actions, qui ont un pouvoir sur mes résultats. Donc en fait, ça sert à rien de se plaindre, il faut plutôt changer ses pensées, ses actions. J'ai commencé à découvrir la clé ultime du développement personnel qui était, si tu veux changer les choses, tu dois changer. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Et alors là, c'était pour moi une révélation et je commençais à me passionner sur le sujet et très rapidement, je traînais qu'avec des gens de 15-20 ans plus que moi parce que je lisais ces livres-là, j'avais plus de maturité dû à la mort de mon père. Au passage, l'année suivante, après être parti, je partais aux États-Unis. C'était pour aller jouer au basketball aux États-Unis. Bon, je suis tombé dans la mauvaise école en Louisiane où ils s'en foutent du basket, c'est que le football américain. Mais ça m'a donné une expérience hors norme de sortir de ma zone de confort. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Bref, hors du commun, quoi. Donc et ces expériences m'ont permis vraiment de croître et j'ai vraiment lu, j'ai dû lire des milliers de livres en développement personnel, participer maintenant à des dizaines et des dizaines de programmes et séminaires. J'ai investi personnellement depuis ma carrière maintenant, je crois que ça fait calculer 1,05 million en formation, séminaire, mentorat, mastermind, et c'est ce qui m'a amené là où je suis. Et c'est pas par hasard que je suis arrivé à 30 ans millionnaire, alors que je suis parti vraiment de zéro. Les 3 premières années d'entrepreneuriat, on va sûrement en parler, mais j'ai vraiment ramé. Et puis après, j'ai eu le déclic et c'est parti, quoi. Donc voilà, donc ça c'est. Ouais, mon départ n'a pas été très fort. J'ai un bac plus 1 une semaine. Ça ne m'a pas empêché de devenir multimillionnaire maintenant. Et voilà, si vous avez un diplôme, vous pouvez aussi réussir. C'est pour certains qui s'inquiètent. Vous entendez Steve Jobs qui n'a pas de diplôme, Bill Gates qui n'a pas de diplôme. Ouais, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de diplôme, donc mais il y a un peu sans diplôme. Aucun souci. Et est-ce que justement aujourd'hui, avant de parler de ce que tu fais concrètement, je veux dire, est-ce qu'au final le personnage, alors attends, je dis pas que c'est pas jouer un jeu, mais le max que tu as créé, est-ce que c'était le max dont tu avais besoin au moment où tu avais la vie, la vie était ce qu'elle était quand tu étais gamin, avec toutes les galères que t'as rencontrées. Est-ce qu'en fait c'était ce mentor dont tu avais besoin, c'est ce personnage-là que tu as créé? Est-ce que est-ce que tu t'es complété d'une certaine manière en devenant le max qu'aujourd'hui on voit sur les réseaux? C'est une super question. Je vois que toi qui es sur les réseaux, c'est une partie de moi-même. Je suis très transparent et très sincère. Quand je dis une partie de moi-même, c'est que on a tous différentes. Ça, c'est une grande révélation pour moi quand j'ai vraiment étudié le coaching, le développement personnel, etc. J'ai découvert qu'on avait différentes personnalités. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui me dit il est bipolaire, je fais mais tout le monde est bipolaire, tout le monde est tripolaire, tout le monde est. Et je sais pas quoi. Ça veut rien dire. On a différentes personnalités. C'est-à-dire que par exemple, je vais parler différemment avec mes enfants. Avec Lucas, je vais lui dire tiens, je suis fier de toi. Puis avec la petite fille, ma petite Léa, je vais pas faire ça sur scène. Bonjour, comment ça va tout le monde? Je vais pas parler comme ça. Parce que je suis en position de père avec un bébé. Non, si j'étais en position de père avec un adolescent qui vient de faire une connerie, j'aurais une autre position plutôt de je sais pas quoi, de mentor, je sais pas quoi, de père ferme qui va dire ça c'est pas possible, on doit continuer, on peut pas continuer comme ça. Donc on a différentes personnalités. Moi j'ai une personnalité déconneur. J'utilise beaucoup. Je sais pas, j'utilise du l'humour quand j'utilise. Je suis quelqu'un qui est juste accueilli cette partie. Pendant une période, quand j'ai démarré la période de coaching, je me suis pas autorisé d'être trop fun parce que je me suis dit il faut être sérieux. Ce qui en fait était une grosse ânerie parce que je suis quelqu'un de très fun. Et d'un coup, ça sentait vraiment pas très authentique. C'était trop le Max sur scène qui était là. Alors j'avais les fonceurs, les déterminés, let's go, on passe à l'action. Ça, il le sentait et je l'ai toujours, heureusement. Mais il y avait une autre partie de moi-même que je repoussais qui était non, il ne faut pas mettre le côté fun. Et pour la première fois, avec les membres de mon mastermind, je gardais une certaine distance. Je dis, oulala, c'était complètement stupide parce qu'à la fin, je n'aime pas garder les gens à distance. J'aime les gens, j'aime leur faire des hugs et j'aime les prendre dans les bras et j'aime les gens. Et heureusement, en tant que métier, il y a des gens qui essaient de mettre à distance. Ce n'était pas moi. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est que numéro 1,
c'est que le jour où on accueille toutes les personnalités qu'on a en nous et qu'on n'essaye plus de se dire comment je vais la mettre, c'est juste de dire, tu sais quoi, je vais être moi-même et je vais accueillir toutes mes personnalités, je vais toutes les développer et aussi accueillir et accepter les mauvaises personnalités. Est-ce que j'ai encore la partie râleur? Heureusement, beaucoup moins qu'avant, mais oui, en plus avec du sang un peu français. Alsacien, donc il y a un côté allemand de ma mère, bon, côté alors, italien de mon père, mais il y a une partie un peu. J'ai quand même grandi en France. Et malheureusement, je suis encore un petit peu râleur. Alors, heureusement, 10 fois moins qu'avant. Mais voilà, donc je dois accepter, ok, cette partie-là, je dois travailler. Est-ce que parfois, je juge les gens? Alors ça, c'est heureusement beaucoup moins, mais ça m'arrive encore. 100 fois moins qu'avant, ce qui permet d'être plus heureux, plus libre. Donc, première chose, c'est pour vraiment répondre à ta question, déjà, ce que je voulais transmettre ici, c'est ce que je trouve que c'est vraiment un truc très important que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'on a plein de personnalités et au contraire, on veut développer les personnalités qu'on veut. Et moi, quand j'étais plus jeune, bah, j'avais surtout la personnalité du jeune paumé qui n'avait pas confiance en moi, Mm. pas de diplôme, qui avait peur de tout, qui était là, oh, mon Dieu, j'espère qu'on va vendre, on va acheter mes produits, j'espère qu'on va prendre au sérieux, Ouais. parce que j'ai pas de diplôme. Et donc, cette personnalité ne m'aidait pas. Et c'était juste quelque chose que j'avais construit avec le temps, sans m'en rendre compte, par mes parents. Ma mère était prof de religion catholique, donc elle a appris à être un gentil petit garçon. Et puis voilà, Pas faire de vagues. Mm. à faire de vagues et tu vois. Et donc forcément, Mm. te marrer en affaires, c'est un peu compliqué parce que le gentil petit garçon, il sert pas à grand chose. Les gens ont pas envie de suivre un gentil petit garçon, ils ont envie de suivre quelqu'un qui est déterminé, confiant, etc. Et donc j'ai commencé à Mm. comprendre, et surtout je l'ai fait avec mon développement personnel, qui me manquait des parties de moi-même, où il y avait des parties de moi-même quand j'étais naturellement confiant. Quand on est enfant, il y a 3-4 ans, on a une confiance totale. On apprend la timidité. On apprend C'est vrai. le manque d'estime personnelle. C'est pas normal. Un enfant a une estime personnelle très élevée lui-même. Il a une confiance énorme en lui. On apprend avec l'école et tout ce genre de conneries qu'il faut être bien sage, et suivre bien les trucs, et suivre bien les ordres. Comme ça, on est bien un gentil petit garçon. Ça va pas aider dans la vie. Et même les femmes, pour un homme, ne veulent pas se marier en disant je me suis marié avec un gentil petit garçon. Et voilà, un mec qui est bien sûr sincère, honnête, bienveillant et intègre, mais un mec, quoi, qui sait prendre des décisions, confiant. Mm. Et bah, s'il vous plaît, chérie, qu'est-ce que ça va? Donc ça, c'est les choses que j'ai dû construire. J'ai vraiment construit Max Piccinini stratégiquement et Et intelligemment. Je me suis dit, OK, il me manque ça, il me manque cette confiance en moi. Donc, je vais travailler la confiance en moi. Tiens, il me manque le fait de pouvoir la fermeté, d'être ferme avec les gens, d'être bienveillant. La bienveillance, j'ai dû la travailler parce que mes parents, surtout mon père, n'a pas été très bienveillant avec moi. Donc, j'étais dans un environnement pas bienveillant du tout. On était dans le jugement tout le temps, critiqué dans le dos, etc. J'ai appris la bienveillance. Donc, construit Max Piccinini de A à Z, la version que je voulais qu'elle soit. Et j'y travaille encore tous les jours. Et j'espère, une œuvre d'art que je continue à façonner jour après jour. Et je vais vous inviter chacun d'entre vous de vous rappeler que vous êtes une œuvre d'art. Et que plus qu'avoir une belle voiture, ce qui est génial aussi, moi j'aime bien les belles voitures, j'aime bien les Ferrari et compagnie. Et voilà. Mais c'est pas le truc le plus important à la fin. C'est est-ce qu'on a mm. fait une œuvre d'art de sa vie? Et pour moi, par exemple, créer une entreprise, c'est un art. On peut arriver et se dire, on peut créer quelque chose de A à Z, de rien, on en fait quelque chose d'incroyable qui impacte la vie des gens, avec des systèmes et des process et avec des produits incroyables qui changent la vie des gens. Et le jour où on comprend on a un chef-d'œuvre à créer et qu'on peut devenir avant tout un chef-d'œuvre pour les autres, ben on y travaille et on y travaille tous les jours. On n'est pas en train de se dire, bon, Mm. aujourd'hui, j'y vais pas. Donc, est-ce que j'ai construit Max Piccinini? Absolument. Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que, en fait, se développer personnellement, dans le sens c'est beaucoup en fait de déconstruction de choses vachement induites ou pas induites d'ailleurs, clairement imposées par notre culture, la façon dont on a appris. Donc en fait, se développer, c'est un peu désapprendre. J'ai un peu l'impression dans ce que tu me dis là. Claire, c'est super ce que tu dis, Gérald. J'ai entendu sur Instagram, j'y suis 3 minutes par jour juste pour faire de la veille et surtout, parce que parfois il faut que je poste une stories quand même. Justement, en parlant de stories, bah, tiens, tiens, je vais faire une petite photo là, ça va être sympa. Un big smile, allez, c'est parti. Ça Et, y est. On- allez, c'est fait. Et donc, bah oui, d'en profiter, faut optimiser les choses. Excuse-moi, rapidement, oui, déconstruire. Donc, si tu veux, j'ai entendu Désapprendre, déconstruire. ouais, c'était un hindou, bref, un gars qui avait une sorte bref, très dans la méditation, je sais pas trop quoi. Et il disait la chose suivante, il a dit, plus j'avançais dans la vie, plus je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris était faux. Alors, c'est peut-être un peu fort, tout ce que j'ai appris, mais si je dois vraiment regarder les choses, probablement 98% des choses que j'ai appris sont archi fausses. Pour réussir dans la vie, il faut travailler, avoir un salaire. Il faut être salarié. Ah bon, c'est sûr. Les gens les plus riches de ce monde ne sont pas salariés. Okay, c'est des entrepreneurs ou c'est des gens qui ont monté des projets. C'est pas les salariés. Donc non, il n'y a aucun problème avec le salariat. Et je respecte et c'est top et certains sont faits pour ça. Mais ce délire de faut avoir un gros diplôme pour réussir,
Ah bon? Moi, je gagne probablement 100 fois plus qu'à la plupart des médecins. On parle de gens qui ont travaillé 8 ans, 8 heures enfin 8 ans à de leur vie, qui bossent comme des dératés, qui ont, pour certains, n'ont même pas de qualité de vie. Et j'en ai plusieurs dans mon mastermind. Je leur apprends à travailler moins et gagner enfin beaucoup plus qu'elles le méritent, parce que c'est des gens qui sont tellement importants dans notre société. Mais ils ont appris à travailler dur, faire des gros diplômes, sacrifier leur vie de famille et compagnie pour gagner 10 000 balles par mois. C'est une blague. Tout ça pour 10 000 balles par mois et se faire taxer 50% par l'État en plus. Parce que les salariés sont les plus imposés. Donc, 50, c'est la façon la plus objective de le calculer en plus. Hein. Mais oui, tu as raison. C'est ça. À la fin, le mec commence à gagner leur vie jeudi midi, quoi. Les jeudis, commencent à gagner leur vie, tu vois. Et c'est violent quand même. Et donc, on apprend que des conneries. On apprend, il faut aller à l'école, plus j'apprends. Enfin, jamais, avec mon épouse, on est plus que clair là-dessus, jamais nos enfants iront à l'école traditionnelle. Et même, sûrement pas à l'école, ce sera peut-être une école alternative, et encore. Parce que moi, je vois comment on récupère les gens dans mes séminaires. Les gens sont conditionnés à voir petit, à pas croire en eux. On n'est pas dans la bienveillance, dans le jugement. On leur dit des choses comme tu es nul en maths. Un enfant de 6 ans qui entend ça, il entend tu es nul. Il n'entend pas tu es nul. Ce qu'il faudrait vraiment dire à un enfant, c'est tes compétences en maths sont pas encore très développées. Donc, c'est les compétences éventuellement qu'on peut juger. C'est pas la personne. On dit pas tu es nul. Jamais on devrait dire ça à un enfant. Et en plus, est-ce que ça sert les maths? Et maintenant, on a des systèmes d'intelligence artificielle, on a une calculatrice, on a des systèmes. Est-ce qu'on a vraiment besoin des maths dans la vie? Oui, on va apprendre les additions, les multiplications, les soustractions. Si on veut vraiment devenir ingénieur, oui, ok, les maths servent. Mais pour 99% des gens, les maths, à part les trucs basiques de multiplication, addition, pour créer une entreprise, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Additionner, multiplier, diviser et soustraire. Voilà, ça s'arrête là, quoi. Hein, chiffre d'affaires, moins coût, égale profit. Et puis, mais on va nous faire chier, tu vois. Ouais, il faut faire les maths. Et les gens qui font des maths, c'est des gens intelligents. Non, c'est les gens qui sont bons en maths. Mais faisons faire des maths qu'aux gens intelligents, enfin qu'aux gens qui sont intelligents en maths, qui sont bons en maths. Il faudrait interdire, il faudrait complètement, il faudrait mettre en prison les profs qui font faire du soutien scolaire. Tu vois. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense que les maths nous servent. Mais est-ce que réellement, ça me sert à quoi les dérivés? Ça me sert à quoi les intégrales? Combien mais bien sûr. de stress qui ont été générés quand moi j'étais en terminale S avec option maths. Mais j'étais en stress majeur. On parle de ces moments les plus heureux de sa vie quand on est ado, jeune adulte, tu vois. Et on arrive et il nous fait chier pour des trucs qui servent à rien. Au moins, ça nous servait. Au moins, ça apprenait la communication, les émotions, savoir se vendre. Ça sert. Tu vois, au moins du théâtre, déjà, tu t'amuses, mais surtout, tu apprends à communiquer, tu apprends la posture, tu apprends ta prise de voix. Ça va servir 10 fois plus que faire des intégrales. Donc, c'est énormément de choses qu'il faut désapprendre. Et le plus grand déclic qu'on peut avoir, c'est quasi tout ce que j'ai appris ne me sert à rien. Et pire, m'empêche, c'est un frein dans ma vie. Il y a tout ce que j'ai appris, 90% des choses que j'ai appris de mes parents, ont été un frein dans ma vie. Maintenant, ils ont fait de leur mieux, je ne peux pas leur en vouloir. Tout ce que j'ai appris de prof, c'est compliqué de pouvoir réussir dans la vie, pour certains devenir millionnaire, et puisque devenir millionnaire, c'est s'épanouir, gagner leur vie, devenir financièrement libre, être heureux en couple. On ne va pas apprendre de ça de prof, et j'ai profond respect des profs, parce que mes 2 parents étaient profs. Je sais que c'est dur, mais on ne va pas apprendre de devenir financièrement libre de profs qui gagnent 1500 balles par mois, pour certains 1000 balles par mois, passer 8 heures par jour avec eux, et dont certains votent communistes. Ça va pas passer, quoi. C'est pas avec eux qu'on va réussir. Et donc, si vous êtes un entrepreneur, vous conseillez entrepreneur, vous êtes traîné avec des communistes en longueur de journée qui pensent petit, gagnent 1200 balles par mois. Même si je ne fais pas trop de politique, vous avez compris. Ça va être compliqué. C'est les gens qui veulent dire comment je peux travailler le moins possible et faire plus de vacances. Et c'est pas forcément des gens très heureux et épanouis. Donc, on a souvent appris le succès. C'est ça le sujet. Pas de succès. Le bonheur sur des gens qui ne sont pas heureux. Donc, on ne peut pas être heureux. Et donc, on doit apprendre de gens qui sont heureux. On doit apprendre de gens qui. Donc, on va réapprendre. On doit réapprendre le bonheur, l'épanouissement, le succès financier. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et vraiment, mon message, je dois lancer à tout le monde. On peut tout apprendre. Ça, c'était vraiment la plus grande révélation pour moi. On peut absolument tout apprendre. Moi, pendant des années, on m'a dit, t'as pas une bonne voix. Je fais le conservatoire, je faisais le violon, etc. Et on m'a dit, oh mon Dieu, ta voix est horrible. Et en fait, je commençais à travailler ma voix pour pas me péter la voix pendant mes séminaires, parce que j'ai des séminaires qui durent 3 jours, comme mon séminaire phare Destination Réussite. Je finissais le dernier jour, mais j'avais la voix, mais de Rocky Balboa, quoi. C'était très difficile pour moi. Je continue comme ça, dans 10 ans, je vais plus avoir de voix, quoi. Et donc, j'ai dû travailler ma voix pour éviter. Et tout doucement, moi, je prenais des cours de voix. Je m'en rendais pas compte, donc des cours de chant. Et d'un coup, tout doucement, on m'a dit, bah, t'as plutôt une bonne voix. Et j'ai pris une gamme entière d'octaves parce que vraiment, j'ai pratiqué. Et on m'a dit toute ma vie, de toute façon, toi, tu as une voix grave. Ouais, bah, je peux aussi avoir une voix, alors je dirais peut-être pas aiguë comme Céline Dion, mais pour un mec, maintenant, d'après, j'ai pris un cours justement de voix. Elle m'a dit, waouh, toi, tu fais partie des Freddie Mercury avec une amplitude incroyable. J'étais mort de rire parce que j'ai juste passé 1 an à pratiquer 5 minutes par jour pour avoir cette amplitude. Donc, même ma voix a pu être améliorée.
Alors que j'étais le gars qui avait zéro chance. La première fois que j'ai parlé en public, c'était une catastrophe finie. C'était devant 6 personnes à Paris. J'ai fait n'importe quoi. Je suis parti dans tous les sens. J'ouvrais une boucle et une 3e parenthèse, une 4e parenthèse. Les gens étaient là, ils étaient partis pour moi, quoi. Je me serais vu, je fais OK, aucune chance. Prends la public, ça s'apprend. Avoir un podcast à succès, comme tu le fais, ça s'apprend. Avoir une entreprise à succès, ça s'apprend. Apprendre à se vendre, ça s'apprend. Apprendre à chanter, ça s'apprend. Tout s'apprend. Le bonheur en couple, ça s'apprend. J'ai un séminaire qui s'appelle Life Max. On leur enseigne les principes parce que moi j'ai vécu un divorce. Je me suis dit OK, plus jamais, parce que j'ai fumé la moquette de ce qu'on apprend à l'école et dans la société. Il faut juste trouver la bonne personne, le prince charmant ou la princesse, et puis c'est bon. Moi, ce que j'ai remarqué, les films Disney, ils se finissent quand les emmerdes commencent. Ils se marient et puis ils ont beaucoup d'enfants. Mais là, ils disent pas que là, ça commence, quoi. Et c'est là, ça s'apprend à être heureux en couple. Tout s'apprend. Donc, une fois qu'on comprend que tout s'apprend, c'est très encourageant parce qu'après, il n'y a plus de limite, quoi. Et plus ça paraît intuitif, plus il y a de l'enjeu, très souvent. Tu parles du couple. Le couple, c'est pas compliqué de se mettre avec une nana ou avec un mec, dans l'absolu. Pour 99% des gens, ils vont trouver des gens. C'est très rare les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de se mettre en couple. Mais par contre, l'enjeu derrière, il est juste oufissime, quoi. Et en fait, justement, si c'est oufissime, il y a un enjeu à apprendre, il y a un enjeu à maîtriser les nuances de tout ça, en fait. Et c'est là, dans le couple, on parle d'amour inconditionnel. Aimer inconditionnellement. Et ça, c'est probablement une chose des plus difficiles. J'y crois pas à ces conneries. Hein? Ouais, voilà. Moi, j'y crois pas, moi, à ce truc-là. Ah ben, moi, j'y crois. Moi, j'ai appris à aimer inconditionnellement. Seulement, c'est dur. Ça m'a mis 1 an et demi à apprendre et rentrer dans un mindset d'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire de ne pas avoir de retour. Tu aimes, tu contribues dans la vie de l'autre sans attendre un retour. Ce qui m'a énormément aidé en business aussi, parce que d'un coup, parfois, tu vas donner des choses et tu ne vas pas avoir de retour et c'est OK. Parce que c'est la joie de donner. On va souvent souffrir quand on a des attentes envers les autres. Alors, c'est facile à dire sur le papier. Tout le monde a entendu parler d'amour inconditionnel. Maintenant, il faut travailler, il faut y aller, il faut pratiquer. Et ça, c'est des mois et des années de pratique, comme toute chose. Au fond, avoir une entreprise, c'est simple. Il faut vendre des produits avec une certaine marge, puis il reste un profit. Et voilà. OK. Maintenant, marketing et recruter les bonnes personnes, et les systèmes les process de recrutement, et savoir gérer ses marges, et savoir parler à un marché niche. OK. Et savoir le vendre, et savoir le marketer correctement. Et maintenant, on parle. Et c'est là où le travail commence. Et c'est vraiment, voilà, c'est important de comprendre qu'on peut tout apprendre, mais c'est ça aussi la beauté des choses. C'est que souvent, on tombe amoureux du résultat, mais on ne tombe pas amoureux du process. Et ça va totalement changer ma vie quand j'ai appris par un de mes mentors qui m'a vraiment enseigné ça. Je vais, mais c'est vrai, je suis toujours à dire, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça. Et il m'a posé la question, il s'appelait Keith, qui est un Texan, un homme d'affaires qui pèse 100 millions. Il m'a dit, mais c'est quand la dernière fois que tu as atteint un objectif? Je lui ai fait, c'était quoi, il y a 3 ans, comme ça. Okay. Comment t'étais? J'étais tout fou. Combien de temps? Et j'ai fait, je sais pas, 1 semaine ou 2. Donc mais toi, tu passes 3 à 4 ans à atteindre ton objectif et tu es juste heureux pendant 1 à 2 semaines. Tu vas pas être très heureux. Donc toi, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est une fuite en avant en plus. C'est une fuite en avant parce qu'on est picousé. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Et ce que j'ai découvert, c'est quand on est heureux, on a encore plus de succès. Et donc, ce que j'ai appris, c'est apprécier le chemin, apprécier le process, apprécier les challenges. Donc là, par exemple, je suis en train de lancer 3 ou 4 projets à la fois. Chaud, avec des boîtes qui vont peser 100 millions dans les prochaines années. Là, je planifie dans les 5 à 7 ans d'avoir 2 boîtes à 100 millions qui sont valorisées, ce genre de trucs. Et on parle de chiffre d'affaires comme ça. Quand je dis 100 millions, c'est le chiffre d'affaires. Je ne parle pas juste de valorisation. Donc, valorisation sera beaucoup plus. Et c'est chaud parce que je lance des projets alors que franchement, je pourrais être tranquille. Là, ça pourrait être, oh là là, je suis multimillionnaire. Tout est placé en immobilier en bourse et j'ai les business qui tournent avec des tunnels de vente automatisés, etc. J'ai construit le bordel. Mais je me challenge parce que si je sais que d'un coup je baisse la garde et je commence à rien faire, je vais pas être heureux. Je vais me rappeler le tour du monde où d'un coup je faisais, c'est vraiment, tu te fais chier quoi. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, tu pètes les plombs. Donc, mais d'un coup j'ai le mindset, il me dit, j'adore ça en fait. En fait, c'est moi qui me l'impose parce que j'ai envie de croître. Et le jour où j'ai compris que le bonheur est dans la croissance et la gratitude, quand on a cet équilibre de gratitude, apprécier ce qu'on a déjà, parce que si on n'apprécie pas ce qu'on a maintenant, on ne pourra pas apprécier ce qu'on aura plus tard. C'est profond ce que je dis, mais c'est tellement important. Si on n'apprécie pas ce qu'on a maintenant, on ne pourra pas apprécier ce qu'on aura plus tard. Si je n'apprécie pas la voiture de merde que j'ai maintenant, je ne pourrai pas apprécier la voiture, la Ferrari ou je sais pas quoi, la Porsche que j'aurai plus tard. Et bizarrement, quand on apprécie, on réussit plus parce qu'on se sent mieux. On se sent plein de gratitude. Et plutôt qu'être toujours dans la frustration et le manque, j'ai pas ça. Et bizarrement, mais on doit aussi croître. Si on est juste dans j'ai ce qu'il faut, je suis heureux. Mais il faut pas se complaire, c'est vrai. Ouais. Exactement. C'est juste un équilibre, c'est le yin et yang. Souvent on tombe dans. Mais est-ce qu'il faut être dans la gratitude et se plaire ou est-ce qu'il faut croître et être satisfait? Mais tu peux avoir les deux. Tu peux être satisfait
et apprécier ce que tu as. Mais en même temps, avoir une certaine insatisfaction, avoir un bon équilibre de dire je sais que je peux faire mieux, je mérite mieux, ma famille mérite mieux, mes clients méritent mieux. Donc, je vais me bouger mon cul pour passer au niveau supérieur. Et là, il faut avoir un but plus grand que soi-même, croître. Et c'est souvent cet espèce de contribution, de vouloir aider, contribuer, impacter le monde, de laisser une trace dans ce monde qui nous pousse à devenir meilleur. Et avoir des objectifs qui nous excitent, quoi. Il faut des objectifs qui disent let's go. Tu vois, c'est qui nous poussent ce matin, pas qui font ouais bon voilà, générer 3000 balles en plus cette année. Non, on veut générer peut-être plus d'argent, et c'est plus que l'argent. C'est pour moi, c'est l'exemple que j'ai à mes enfants, c'est pouvoir impacter 10 fois plus de vies, 10 fois plus d'entrepreneurs dans le monde. Ça me drive. Et donc quand on est une bonne équipe de gratitude et de croissance, la vie est belle parce qu'on est heureux sur le chemin pendant qu'on est en train de dépoter comme pas possible. Si on a ça, on a une vie magnifique. Moi, il y a une chose quand je pense à toi, quand je parle de toi, quand je regarde tes contenus, quand on discute maintenant, il y a une chose qui pour moi fait prendre le dessus, c'est ton énergie. Tu as une énergie qui est ultra communicative. Je t'ai envoyé un WhatsApp l'autre jour en regardant ta formation parce que je suis client de ta formation. Et je t'ai envoyé un truc, je dis, mais tu devrais être remboursé par la Sécu, tu me redonnes le smile. Alors que j'étais pas spécialement de mauvais poil en plus. Mais je t'ai dit, ton énergie était communicative et elle donne le smile, vraiment. Et donc, du coup, tout ça, est-ce que ça a été, comment tu l'as construit? Comment aujourd'hui tu l'utilises? Et quel est l'impact que ça a sur ton business? Parce que moi, c'est ce qui m'a fait aimer ta communication. Et donc, du coup, j'imagine que je suis pas le seul dans ce cas, mais voilà, comment ça te sert cette énergie? Bon, donc j'ai une énergie élevée, c'est ça? Je rigole, on me le dit tout le temps. Donc ça veut dire mais comment il fait pour tenir? Alors on vient de finir le séminaire qui s'appelle Liberté Impact. On avait 500 personnes au Palais des Festivals de Cannes. Je peux monter les participants sur le tapis rouge. En bref, c'était très fun. La salle est magnifique. Alors, vraiment, la salle est superbe et bien sûr mythique. Et c'est vrai que les gens ils disent mais comment il fait pour avoir une telle énergie pendant 3 jours? Il n'y a pas une baisse d'énergie. Alors c'est plusieurs éléments. Alors bien sûr, les choses logiques comme je m'hydrate beaucoup, je mange très sainement, je suis quasi vegan parce que je mange encore des œufs. Donc, je fais très attention à mon alimentation. Je fais du sport tous les jours, je fais du basketball, je fais un peu de yoga, un peu de natation s'il faut. Bref, donc les trucs simples que tout le monde devrait faire. Alors bien sûr, ça, c'est bien sûr une clé de l'énergie, mais c'est pas que ça. Je dirais que ça, c'était 30%. Le truc le plus important pour moi, j'en parle dans mon séminaire Destination Réussite, dans mon livre Réussite Maximum, je crois que c'est la clé de tout. Si je dois vraiment donner la clé absolue du bonheur, l'épanouissement et du succès, c'est vraiment être clair et être aligné avec sa raison d'être. Et notre raison d'être, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est la raison d'être, la raison pourquoi je me lève le matin. Qui suis-je en tant qu'être humain et qui je veux devenir? Et c'est surtout qu'est-ce que je veux laisser comme trace derrière moi. En gros, je vais te poser une question lors de mes séminaires, c'est OK, on va dire que tes arrière-petits-enfants lisent quelque chose de toi après ta mort. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils lisent de leur arrière-grand-père ou arrière-grand-mère? Et ça, quand je les amène là-dedans, les gens, toutes les parties matérielles dégagent, le parti diplôme, les parties fringues, les parties sac Louis Vuitton, tout ça dégage. Parce que d'un coup, les choses n'ont plus aucune importance. Les choses sont importantes. Moi, j'ai rien contre les belles choses. J'aime le luxe, j'aime les belles choses. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est qui on est. Et dans la société, on est beaucoup des faire et des avoirs humains. On a été conditionnés à faire beaucoup de choses pour avoir des choses. Et donc, c'est pour ça que tellement de gens ne sont pas heureux, parce qu'il n'y a pas de sens dans leur vie. Et avoir une raison d'être fort, c'est être clair sur quel est l'être humain que je suis et que je veux devenir. C'est d'être réel et d'être honnête avec, OK, voici ce que j'aime chez moi, voici les qualités que j'ai, voici les défauts que j'ai, et ça, je ne vais plus les tolérer. Les amis, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'épisode avec Max s'est mal enregistré. C'est-à-dire qu'on a eu un bug technique et la fin de cet épisode, les 30 dernières minutes, sont complètement inaudibles. Premièrement, j'aimerais présenter mes excuses à Max. Je suis désolé pour ce bug technique. Je ne sais pas réellement ce qui est arrivé. Donc, j'arrive pas à remettre le doigt sur ce qui a pu créer ce dysfonctionnement. En tout cas, merci beaucoup Max pour ta présence sur le podcast. On fait la suite quand tu veux. Ce sera avec plaisir que je te réinvite, que je pourrais te recevoir dès que tu as un moment. On peut finir cet épisode. Donc ça, c'est pour toi, Max, et puis pour tous les auditeurs, les auditeurs fidèles, les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à ce moment. Du coup, je tiens à vous remercier déjà pour votre fidélité, pour votre patience, et m'excuser pour cet aléa. Je ferai en sorte que ça ne re-arrive plus. Avec toute l'équipe, on est sincèrement confus. On n'arrive pas à mettre le doigt sur le bug. Donc voilà. Pour nous remercier Max dans un premier temps, allez cliquer sur les liens qu'il y aura en bio de l'épisode, que ce soit sur Apple Podcast, que ce soit sur YouTube. On met tous les liens pour aller voir le travail de Max. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Insta aussi
pour le remercier de sa participation dans le podcast et allez suivre son travail. C'est extrêmement inspirant. Comme vous avez vu dans l'épisode, je suis moi-même client de ces programmes et c'est full qualité. Donc voilà. Et si vous voulez me remercier à moi, malgré le petit bug, une fois de plus, je tiens à m'excuser, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou me mettre un like sur YouTube. C'est hyper important pour le référencement. À chaque fois qu'on reçoit une notification, on reçoit une note, en fait, toute l'équipe est extrêmement contente parce que c'est ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité, puisque ça nous permet d'améliorer le référencement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.